Salut la famille, c'est Eric Sama, bienvenue sur la chaîne de manga et animé and the blog. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu de naine, ça fait toujours plaisir. Sur ce, commençons. Aujourd'hui, il est temps de parler de l'effrayant magicien de génie dans Hunter x Hunter qui n'est autre que Hisoka. Nous parlerons de son potentiel avenir en particulier en ce qui concerne les événements du Dark Continent. Et je voulais en parler parce que Hisoka est l'un des personnages les plus discutés de la série et actuellement pendant toute la guerre de succession, plusieurs mystères sont autour de lui. On ne sait pas ce que Togashi veut en faire. Est-ce qu'il veut le garder afin de l'utiliser à la fin de l'arc actuel ou encore le garde-t-il en réserve afin qu'il prenne part aux éventuels événements du continent noir? Dans le deuxième cas, il a toutes ses raisons de se rendre à cet endroit étant donné son but. Comme nous le savons tous, Hisoka aime se faire plaisir en trouvant et en combattant des adversaires forts et badass. Est-ce que vous déclarez forfait? J'ai changé d'avis. J'avoue que je commence à avoir envie de me battre. De bien des façons, c'est une motivation très similaire à celle d'Isaac Netero qui a passé la plus grande partie de sa vie à chercher constamment un adversaire digne de ce nom. Et j'en parle seulement parce qu'il y a une comparaison directe à faire avec Netero qui a visité le continent noir à 2 reprises. Après s'être rendu au Dark Continent dans sa jeunesse, Netero s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'adversaire de taille à trouver dans ce paysage infernal et que la seule victoire à remporter était celle de la survie, et je peux imaginer qu'Hisoka se trouverait dans une situation très similaire. Je veux dire qu'il y a toutes sortes de récompenses à gagner sur le continent noir qui pourraient révolutionner l'humanité, mais rien de cela ne serait vraiment conforme à l'esprit de ce magicien fou. Aussi, ce qu'il faut pour attirer Hisoka au Dark Continent, c'est trouver de 1. Un adversaire puissant contre qui il pourra se confronter. Car peu importe s'il devrait pénétrer en enfer, Hisoka le suivrait certainement pour s'assurer un combat orgasmique. Une chose intéressante en sa faveur, c'est qu'en ce moment, il y a une pléthore de puissants hunters qui vont se rendre sur le continent noir. Mais nous y reviendrons dans une seconde. Et oui, avant même de parler du Dark Continent, nous devons d'abord nous assurer qu'Hisoka puisse d'abord survivre à la guerre de succession, étant donné qu'il est la cible actuelle de la totalité de la troupe fantôme, ainsi qu'Illumi Zoldyck. En ce moment, l'objectif annoncé par Hisoka est de tuer le reste des araignées, y compris Kuroro lui-même. On sait tous comment Hisoka, affronter Kuroro à son max, a été l'objet de sa convoitise bien plus que notre protagoniste Gon lui-même. Et de cette façon, on peut dire qu'Hisoka et Kuroro sont impliqués dans un scénario très tordu à la Roméo et Juliette, où ils sont destinés à se battre et potentiellement à se tuer l'un l'autre au bord du Black Whale. Au pire, ce champ de bataille pourrait bien être celui du continent noir lui-même, et pour que cela arrive, Hisoka pourrait tuer certains membres de la brigade dans la guerre de succession pour inciter Kuroro à le suivre dans l'arc suivant. La raison pour laquelle je dis cela remonte à la fameuse interview de Togashi et au volume 0 où il a déclaré qu'à la fin, Kurapika et la troupe fantôme vont tous mourir. Différentes personnes ont eu des interprétations différentes de cette déclaration. Certains la considèrent comme une connerie de la part de l'auteur, mais étant donné qu'il s'agissait d'une réponse écrite, je suis plus enclin à croire que Togashi pensait vraiment ce qu'il disait. Du moins, à cette époque. Mais vous le savez tous, Togashi est aussi connu pour changer d'avis de temps en temps quand les choses se gâtent. Comme par exemple lorsqu'il a annulé la mort de Machi sur laquelle nous pourrons revenir brièvement. Mais juste pour terminer cette pensée, la brigade est effectivement confirmée pour finir tous morts à la fin de la série, et cela laisse le potentiel qu'Hisoka serait le seul survivant de cette querelle, car le chaos à bord du Black Whale facilite ses conditions de victoire. Il y a 2 situations dans lesquelles je ne vois pas Hisoka survivre à la guerre de succession. Tout d'abord, un combat Hisoka contre Kuroro, où Kuroro réussit une fois de plus à le tuer. Ensuite, la seconde situation que j'ai brièvement évoquée est l'intrigue autour de Machi, qui, de tous les membres de la brigade fantôme, a de loin la relation la plus proche avec Hisoka. Une relation assez dure à décrire entre les deux, mais on voit Hisoka lui faire des avances à plusieurs reprises dans la série.
et pour des raisons qui ne sont pas des combats à mort. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Hisoka et Machi flirtent ensemble. Oh my God! Je suis pas femme. Si femme mange mon poulet, il y en a 5 ans. Et oui, cela pourrait expliquer le changement de plan de Togashi sur le rôle qu'a à jouer Machi dans la suite de Hunter x Hunter. Car Hisoka était censé la tuer quand il est revenu à la vie grâce au bungee gum et au nen après la mort. Mais Togashi a dû avoir un pressentiment et décider à la dernière minute que Machi avait un rôle plus important à jouer dans l'histoire. Un rôle dont il n'était pas conscient avant et je pense que ce pressentiment est presque certainement lié directement à Hisoka. Parce qu'en tout cas de son côté, Machi est plutôt déterminé à le tuer et en ce moment même. Cependant, si cela ne se produit pas pendant les événements de la guerre de succession ou même pas du tout, Hisoka a deux options. De 1, soit il reste avec l'empire de Kakin qui est largué sur le nouveau continent, ou de 2, soit il part avec le reste de l'équipe de Beyond et les autres Hunters sur le continent noir. Je pense que cela laisse à Hisoka un choix assez simple, celui de suivre les forts. Sans oublier qu'une motivation pertinente pour Hisoka d'atterrir sur le continent noir pourrait être reliée à un certain Jin Fricks. Parce que pendant l'arc de l'élection du président des chasseurs, il dit très clairement qu'il était à la recherche de Jin et qu'il était une cible de choix dans son esprit, pour un bon vieux combat comme Hisoka en raffole. Mais ce n'est pas tout, parce que pendant ce temps, Hisoka nomme également plusieurs autres membres du Zodiac, dont certains sont très bien classés sur son échelle personnelle de désir. Donc avec la possibilité d'ajouter d'autres membres, je trouverais très difficile de croire que Hisoka n'est pas du tout intéressé par les Hunters 3 étoiles et 2 étoiles puissants qui seront présents sur le Dark Continent. Sans oublier qu'il y a aussi une autre figure très excitante du point de vue de Hisoka qui sera présente à la fête sur le continent noir et ce n'est autre que le fils de Netero, Beyond. En ce moment, nous n'avons pas vraiment d'aperçu de ses pensées concernant Beyond. Cependant, nous sommes très bien conscients de ce qu'il ressentait à l'égard de son père, Netero. Car lors de l'examen de Hunter, Hisoka a osé défier Netero lorsqu'on lui a demandé contre qui il préférait ou non se battre lors de l'épreuve finale du concours. Cela montre que Hisoka peut être très épris du clan Netero et imaginer son excitation lorsqu'il apprendrait la possibilité de combattre un autre Netero, un Netero encore plus fort que le précédent. Et pour être parfaitement honnête avec vous, je peux voir que Hisoka et Beyond sur le continent noir pourraient devenir une autre histoire d'amour tordu. Mais alors là, vraiment, mais vraiment tordu. Cela soulève également une autre idée intrigante car pour le moment, il semblerait que Beyond soit construit comme l'antagoniste ultime de cette expédition. Et si Hisoka s'intéresse de près à cet homme, cela le place à l'autre bout du spectre. Ce qui, si j'ose dire, le rendrait comme un protagoniste et il y a un très bon argument pour dire que Hisoka est en effet déjà un protagoniste côté de Gon, Killua, Kurapika et de Leiryo parce que nous avons tendance à suivre son point de vue assez souvent pendant la plupart des expéditions et des épisodes impliqués depuis l'examen Hunter où il était un antagoniste évident. Mais à part ça, il a toujours été une figure beaucoup plus intrigante opérant dans un parti indépendant de son propre chef. Mais c'est important parce qu'en ce qui concerne l'arc du continent noir, la seule chose qui nous manque désespérément en ce moment est un protagoniste et les premières pensées de certaines personnes à ce sujet vont être « As-tu oublié Kurapika ?» Pour des raisons que j'ai déjà énoncées ci-dessus et que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense que l'histoire de Kurapika se déroulera pendant la guerre de succession. Mais pour faire simple, en raison de l'utilisation prolongée de son naine Emperor Time, il perd rapidement sa durée de vie naturelle chaque jour qui se passe dans le Black Whale. Je l'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo, mais il est plus que probable que cela nous laisse une place libre pour un protagoniste lorsque nous arriverons sur le continent noir. L'autre choix auquel je pourrais penser est d'utiliser Jin comme protagoniste principal pendant le continent noir, parce qu'à part Hisoka, Jin semble être celui qui a la motivation la plus naturelle pour endosser ce rôle. Il est tout aussi un monstre de puissance, donc ce serait aussi plaisant de le suivre. Mais en tout cas, le combat contre Kuro a prouvé que Hisoka est un personnage captivant que l'on pourrait suivre presque exclusivement au Dark Continent avec un peu de Jin. Pour résumer notre vidéo, après un examen plus approfondi, Hisoka, bien qu'il ne s'intéresse pas au continent noir lui-même, a beaucoup de raisons impérieuses de s'y intéresser et d'être présent lors de cet éventuel arc.
tout en ayant de sacrées chances de survivre aux événements de la guerre de succession, à moins qu'il soit tué prématurément par Kuroro. Mais on sait que cela n'a pas très bien fonctionné la dernière fois, même lorsque Kuroro avait un avantage de terrain énorme. Et enfin, il y a aussi l'utilisation importante au nom de Machi par Togashi. Hisoka a le potentiel pour semer le chaos dans ce qui promet d'être l'un des, si ce ne l'est déjà, l'arc le plus fou que la série ait jamais produit. Si on y arrive à le finir un jour, mais bien sûr, ça c'est une toute autre discussion. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Énormément d'ailleurs. C'était Eric Sama pour la chaîne And The Blog et je vous dis à très vite.